1, 2, 3. Vive l'Algérie qui a perdu. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Nzobadilabella. Je suis accompagnée de mon mari, Monsieur Christin Nzobadilabella, ici présent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, nous en sommes sûrs, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Donc, aujourd'hui, on va traiter un sujet de par mon initiative. J'ai pas l'habitude de faire l'intro. On va parler de Black Owned. Qu'est-ce qu'est Black Owned? Est-ce qu'on peut considérer Black Owned quelque chose qui est détenu par un noir et un non-noir? Jusqu'à où il faut considérer un business comme Black Owned? Pareil, dans le cinéma, est-ce qu'on peut dire complètement que ce cinéma a été réalisé par des noirs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce film, pardon. Donc voilà, j'ai voulu qu'on en parle parce qu'actuellement, on en parle beaucoup. Black Owned, Black Owned, Black Owned. Au final, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ok, j'espère que ça va vous inspirer et let's go. Alors, c'était très bien, franchement, nickel. Hein. Je peux partir en vacances tranquille et te laisser la place. Black Owned. Yeah, Black Owned. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça t'inspire? Pour moi, Black Owned, Black noir Owned, je dirais un peu business ou un business. Pour moi, voilà, littéralement parlant, c'est un business qui est détenu par un noir ou qui a été créé par un noir. Voilà. Pour moi, c'est ça, Black Owned. Quand on dit acheter une marque Black Owned, c'est que l'achat que je vais faire, ça va repartir dans les poches d'une personne noire. D'accord. Voilà. Ok. Et toi, ça t'inspire quoi? Moi, jusque-là, ça m'inspirait la même chose, mais la raison pour laquelle je voulais qu'on en parle, parce que je trouve qu'il y a deux fois, il y a un peu de mélange dans ce terme, parce que je me dis, est-ce qu'on peut considérer un business en fait, quel business doit être considéré comme étant Black Owned? Jusqu'à où, au fait, on peut considérer un business Black Owned? Est-ce que toi et moi, par exemple, on a un commerce, on ouvre un commerce et qu'on met des produits ou même des personnes, des employés non noirs? Est-ce qu'on peut toujours dire que notre business il est Black Owned? Parce que les murs ou parce que le nom du business il est rattaché à des personnes qui sont noires. Oui, mais est-ce que le rattachement là, est-ce que l'argent doit juste rentrer chez le propriétaire du business ou aussi la personne noire? Oui, moi je pense. Aussi chez les personnes qui l'emploient. Est-ce qu'on peut dire que est-ce que dans la totalité de la définition du mot Black Owned, est-ce qu'il faut aussi employer mais c'est quand même, après c'est bien. Les personnes noires, est-ce qu'il faut aussi avoir des produits des gens noirs, jusqu'à où? Non, moi je pense qu'il faut pas non plus aller trop loin parce qu'au final, est-ce que tu vas y arriver justement à faire, est-ce que ça va te générer quelque chose? Moi je pense que Black Owned, ça veut dire, comme j'ai dit, détenu par des noirs, en fait que le business génère de l'argent et aille dans la poche d'une personne noire. Après, je peux employer des non-noirs, je peux vendre des produits. Alors, vendre des produits non-noirs, je sais pas en fait. Il y a ça aussi, au fait. C'est pour ça que ce terme, oui, il est bien, mais jusqu'à où on peut l'appliquer? Est-ce que... Non, je pense qu'il faut... Quand on dit Black Owned, je crois que tu dois vendre des produits afro, quoi, tu vois. Non, pas forcément. Si on voit bien des boulangeries Black Owned. Une boulangerie Black Owned, les pains... ouais, c'est vrai. Tu vois, pareil pour un supermarché. Demain, s'il y a un supermarché... Dans ces cas-là, c'est comme j'ai dit, en fait. C'est vraiment que tout en haut de l'échelle, ce soit un noir et que les bénéfices aillent dans la poche d'une personne noire. Ok. Donc, même si comme tu as dit, les PDG sont des noirs, mais tout le reste de l'échelle, c'est... en tout cas... Des personnes non noires, oui. C'est un business Black Owned quand même. On peut toujours dire que c'est un business Black Owned. Bien sûr. Ça, c'est un peu contradictoire. Je pense. Moi, mais même moi, je me pose la question aussi parce que je me dis, par exemple, quand tu rentres il y a beaucoup de restaurants, surtout à Paris, il y a plein de restaurants que je ne vais pas citer. La dernière fois que je suis reparti là-bas. Des restaurants quoi? Afro? Ouais, des restaurants qui sont considérés africains. Tout le staff, les personnes qui préparaient, les personnes qui servaient, tous ceux qui ouvraient les portes, il n'y avait aucun noir. Mais après, c'est pas une obligation. Oui, c'est ça. Mais pourtant, l'enseigne ou même les plats, il n'y a rien d'européen. Tout est noir, tout est africain en fait. Et donc, je me dis, est-ce que ce type de business-là, dans la communauté, est-ce qu'on peut toujours les considérer comme étant Black Owned?
Pour moi, oui, parce que comme tu as dit, l'argent rentre toujours chez des commerçants noirs. Mais jusqu'à quelle échelle? Est-ce qu'une personne noire qui se met avec un non-noir pour faire... C'est comme le truc qu'on a vu là l'autre fois, le couple, je sais pas si c'est un couple, ceux qui faisaient des sushis... je sais pas si c'est un couple, Savane et Mousson. Ouais, ça va. Est-ce que ce business-là, on peut considérer que c'est un truc black-owned? 50, non. Non. Black-owned, je pense que c'est quand ça va totalement dans tes poches. Ouais, mais si t'es juste un exécutif, par exemple, c'est pas ton business. Si t'es un exécutif, parce que tu exécutes une tâche qui t'a été dite d'un supérieur hiérarchique, donc c'est pas ton business. Donc du coup, ce n'est pas black owned. Mais par exemple, Tongoro, c'est black owned. Je sais pas moi. Tatiana Bazin aussi, c'est black owned. Je sais pas. Je connais Maison Château Rouge. C'est black owned. Je connais pas son équipe. Je peux pas. C'est pas je connais pas son équipe. À la tête, c'est Youssouf. C'est Youssouf, mais après, est-ce que Youssouf, il a pas un autre associé? Et c'est ce que je veux dire, en fait. Est-ce qu'on peut dire que Maison Château Rouge, c'est black owned s'il est avec un associé qui est non noir, tu vois? Est-ce qu'on est obligé de connaître qui sont les associés, ou dès lors qu'il y a un noir qui bénéficie, on dit que c'est black owned. C'est black owned, tu vois. Après, voilà, je pense qu'il faut aussi revenir à la racine de ce mot. Ce mot, il a été importé chez nous via les États-Unis. Aux États-Unis, c'est comment aussi? Aux États-Unis, là-bas, ils sont toujours dans, je dirais, l'extrême. Et là-bas, un truc black owned, c'est un truc qui emploie que des noirs. Tu vas pas voir dans un café black owned. Après, tu vas voir vite fait des personnes non noires. Mais généralement, aux États-Unis, le terme black owned, black business, support black business, nanana, il n'y a pas des non-noirs dedans, tu vois. C'est complètement des noirs. Pareil, le site internet We Buy Black, c'est détenu par des noirs. Pour répondre à une demande d'une certaine cible qui est 99,99% noirs. Et après, s'il y a des non-noirs qui achètent, tant mieux. Mais eux, dans leur persona, ils disent que nous, on vend aux noirs. Parce que les noirs aussi, ils ont besoin de consommer, de donner leur argent à des commerçants noirs, tu vois. Mais je me dis, est-ce que ce terme peut complètement être appliqué en France? Parce qu'en France, en fait, est-ce qu'on est dans le même... Non. Est-ce qu'on peut être dans le même truc, au fait? Non, parce que comme tu vois, c'est peut-être similaire, mais quand tu vois que par exemple t'as des personnes en France, notamment, c'était en Guadeloupe, qui veulent ouvrir par exemple une école panafricaine, et en fait on leur refuse parce que justement ils vont dire que c'est comment ils ont dit ça, en fait, en gros, que c'est du communautarisme, voilà, qu'on exclut les autres et tout. On a bien vu le marché de Noël comment il s'appelle? C'est pas Je consomme noir, shout-out à Je consomme noir. Le marché de Noël que Je consomme noir a fait, ça a créé un tollé parce que c'était un marché de Noël exclusivement afro, et que des créateurs non noirs n'étaient pas conviés à cet événement-là. Donc créer un business black owned en France, je pense que c'est un peu compliqué parce que voilà, tu vas te retrouver dans cette problématique-là de en fait tu fais du communautarisme, t'es raciste, tu vois, tu exclus les autres, alors que pas du tout en soi. On donne la chance à tout le monde. Comme tu as dit, les Noirs aussi, on consomme énormément de produits comme toutes les autres communautés. Et c'est bien aussi qu'il y ait un groupe de personnes qui créent des produits et qui travaillent ensemble et qui créent des produits pour répondre à une certaine demande qui n'existe pas. Voilà, et qui bénéficient en fait de la création de leurs produits ou de leur business directement, quoi. Ou tout simplement, pour moi... Pour moi, je trouve pas que ce soit mal, en tout cas. Non, mais après, pareil. Mais je pense qu'au-delà du fait qu'on dise juste qu'on veut juste employer des personnes noires parce qu'on veut que juste les noirs avancent, je pense plutôt que c'est une démarche aussi politique qui est dans le sens où nous, noirs, on veut aussi supporter des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui se lancent. Tout à fait. Parce que eux, au moins, ils comprennent notre besoin. Eux, au moins, ils savent qu'est-ce qu'il nous faut, quel type de produit il nous faut. Donc, au lieu de rentrer dans les détails, oui, mais est-ce que les produits que vous vendez, ce sont les noirs qui les a créés? Parce qu'on peut dire aussi ça. Est-ce qu'une personne
Parce qu'il y a ça aussi. J'ai entendu ces débats-là beaucoup de fois. Est-ce que un truc black-owned, par exemple, est-ce que quelqu'un qui fait du dropshipping black-owned, est-ce qu'on va dire que non, mais de toute façon, c'est du dropshipping, ça compte pas? Est-ce que ce qui est considéré black-owned, c'est quand toi, tu moules ça avec quand tes ça vient mains, de tes mains et tout? Parce qu'il y a ça Non, aussi. Moi, je vois deux fois sur les réseaux sociaux, sur les pages qui met en avant des entrepreneurs. Je vois des gens dire que mais façon derrière cette personne, il y a le groupe Eni ou il y a le groupe, je sais pas moi, un truc français. Mais pourtant le PDG de cette entreprise-là, c'est une noire. Tu vois, ou je dirais même que tous les personnes aussi qui l'emploient, ce sont des noirs. Mais est-ce que juste parce que c'est un blanc derrière qui est partenaire, qui n'est pas forcément propriétaire, mais qui est partenaire de ce business, est-ce que ça décrédibilise le fait qu'on appelle ce business black-owned, tu vois? Ouais, alors ça décrédibilise le business qu'on appelle black-owned, oui. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont du mal, certaines personnes en tout cas, ont du mal à comprendre que je peux lancer mon business et qu'ensuite il y ait des investisseurs, des gens qui veulent te suivre, quoi. Voilà, qui veulent me suivre et qui sont prêts à investir pour que mon business il grossisse, pour que ma boîte elle grandisse et tout, et que ces personnes-là ne sont pas forcément les mêmes personnes à qui je vends, donc des personnes de couleurs différentes ou voilà. Après, de dire voilà que ça ne fait pas de ton business un truc black. Oh non, moi je pense qu'il faut voir dès la racine. Tu vois, il faut voir vraiment à la base, la création, elle a été faite par qui, le business, il a été pensé par qui, même si c'est pas un truc manuel, un dropshipping qui a été, pour moi en tout cas, un dropshipping qui a été créé par une personne noire, c'est un business black owned. Voilà. Même si elle achète des produits qui sont made in China, made in oui, mais elle a eu ce cran et ce culot de se dire bon, je vais lancer mon entreprise avec ce type de produit là et je vais générer un profit, et elle génère du profit, elle a du business et voilà. Et son capital il augmente, tu vois, donc on peut pas non plus cracher sur ces gens-là qui essayent de faire comme ils peuvent, quoi, tu vois. Après c'est pour aller dans ton sens, moi je dis que c'est complètement hypocrite les gens qui disent ça, parce que quand Carrefour Carrefour c'est un peu grande échelle, quand un business non noir va ouvrir et qui va vendre des appareils ou des jouets, c'est pas made in France, ces jouets. C'est aussi made in China. C'est-à-dire qu'on achète tous... non, mais après, c'est pas pareil. Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais les personnes qui font du black-owned, elles revendiquent haut et fort black-owned, black-owned, I'm black-owned. Donc après, je pense qu'il y a des gens qui se disent, attends, est-ce que t'es vraiment black-owned? Donc du coup, je vais aller voir. Mais Carrefour, excuse-moi, ils sont pas en mode, ouais, Carrefour, made in France et tout. Carrefour, c'est une enseigne de grosse consommation. C'est un fournisseur, on va dire, et tu vas chez eux et t'achètes ce que tu souhaites, quoi. Alors qu'un business black owned, ils vont justement parler, ils vont essayer de toucher un cœur de cible en mettant en avant le côté black owned. Et des fois, c'est ce qui leur dessert, parce que des fois, les personnes qui vont faire des recherches et qui vont voir en fait que ton truc il est pas forcément, il est pas forcément ton truc. Tu dis qu'il est black owned. Mais en fait, pour moi, c'est pas black owned. Enfin, pour moi, pour les personnes dont je parle. Hein. Mais déjà, tu vois, quand on prend vraiment la traduction du mot, comme tu as dit, étymologiquement, le mot, c'est appartenant à des Noirs. On n'a pas dit fabriqué par des Noirs. Voilà, c'est ça. Black owned, ça veut pas dire made by black. Voilà. C'est black owned. C'est-à-dire que moi, si j'ai un partenaire qui est coréen qui me vend des nouilles, et que c'est moi qui les rachète en masse, j'ai mon entrepôt, c'est à moi maintenant. Voilà, tout à fait. Et donc, je peux le revendre même aux Coréens, même aux Américains, même aux Noirs. Moi, je suis le propriétaire maintenant. Ça fait de moi le propriétaire, donc own. Et je suis noir, donc black own. Donc, c'est pour toutes ces personnes qui décrédibilisent un business parce que, ouais, c'est pas des matières premières qui sont faites en Afrique. De toute façon, c'est des télévisions. Il a juste enlevé le logo, il a mis tel logo. En fait, est-ce que ça fait d'une autre marque qui fait la même chose pas légitime, au fait, tu vois? Est-ce que ce débat, au final, ce truc de black owned, au final, on va pas dire que c'est un faux débat parce qu'il y a un vrai mouvement politique derrière qui a pour but de donner de l'argent à des commerces afro parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des fonds.
Mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi rappeler aux gens que black owned signifie en tout cas être propriétaire. Être propriétaire de quelque chose. Ça ne veut pas dire fabriquer. Je pense. Tu vois. C'est comme les voitures. Hein. On a vu l'autre fois en rigoler quand BYTube a fait le post de... Shout out to BYTube. Shout out to BYTube. Quand ils ont fait le post de Made in Côte d'Ivoire. Non, les voitures assemblées en Côte d'Ivoire. Yeah. Et que tout le monde s'acharnait, oui, mais de toute façon, c'est juste assemblé. Mais quand les voitures Toyota Yaris, et il y a une autre marque aussi de Toyota qui est assemblée en grande partie en France, ou pareil, il y a Tesla qui voulait venir en France, mais ils ne voulaient pas, ils sont partis en Allemagne. Toyota, ils disent pas Made in France ou Made in je sais pas quoi. Non, mais c'est comme le iPhone. Le iPhone n'est pas Made in Californie. Il est dessiné en Californie, mais tout est fait en Chine. C'est-à-dire que les Californiens, ils vont juste dessiner. Avant, c'était assemblé en Californie quand c'était sorti. Donc, la Chine fabriquait les matières et eux, ils collaient tout. Mais là, c'est juste design in Californie. Mais tout est fait en Chine. Est-ce que le Chinois va dire que c'est made, le iPhone nous appartient juste parce qu'ils l'ont fait? Ouais, je vois ce que je... Tu vois. C'est comme Toyota. Toyota, les Français ne vont jamais dire qu'on a fabriqué Toyota. Tu vois. Ils vont, mais pourtant, les Japonais diront toujours que Toyota, it's made by us, même si ça a été assemblé en Chine. Peut-être la France aussi fabrique des pièces Toyota. Quand ils disent made, est-ce que c'est pas justement l'idée, le design, tu vois pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, créer, c'est pas forcément assembler, prendre de la soude et dissoudre des trucs. Pour moi, c'est créer, c'est designer le truc. C'est ça la création. Où ça va être assemblé, on s'en contrefiche, en fait. Dès lors que le truc a été créé, si un Ivoirien s'est levé et a dit que moi, mon bus, il va ressembler comme ça, je vais mettre un drapeau là, le châssis va être un peu plus grand, il va être de 5 tonnes au lieu de 2 tonnes, c'est lui qui l'a fabriqué. Et après, l'assemblage et tout le reste, même si c'est fait je sais pas où, l'Ivoirien a le droit de dire que cette voiture a été fabriquée par nous, comme les Américains sont fiers de dire que le iPhone est fabriqué par nous, tu vois. Donc, ce débat de Black Owned je veux pas dire que c'est un faux débat, mais c'est un peu compliqué. En fait, c'est un débat qui n'est pas bien centré et c'est un débat qui devrait être recentré. Et comme tu as dit, je pense qu'on devrait redonner la bonne signification du mot Black Owned. Qu'est-ce que ça signifie pour ne pas que ça décrédibilise d'autres personnes qui font du dropshipping ou font d'autres choses qui ne sont pas forcément... où le Black Owned, ça ne signifie pas création manuelle, ça signifie être propriétaire d'un business, quoi. Mais même avant qu'on passe dans le cas du cinéma, pour être dans ton sens, par exemple, Tongoro, c'est pas elle. Shout out to Tongoro, Sarah. Tongoro, elle n'a pas une usine de fabrication de textiles. Non. Il n'y a aucune marque africaine. Bon, il y en a, mais ils sont presque pas connus parce que c'est difficile de le faire. Mais bien sûr. Les gens qui fabriquent vraiment leurs textiles et qui revendent, ces marques-là, tu les comptes sur les bouts de doigts. Ah bien sûr. Est-ce qu'on va dire que Tongoro n'est pas Black Owned parce que son tissu est fabriqué en Turquie ou fabriqué en Bangladesh? Non. Je vois ce que je veux dire. C'est elle qui les achète, ça l'appartient maintenant, que ce soit un tissu qui est made in Holland, made in je sais pas où, mais dès lors que elle qui est africaine, elle achète, elle le fait coudre par des Africains, elle le vend, étant en Afrique, elle fait employer des Africains. Là, c'est devenu, pour moi, c'est ça le Black Owned. En fait. C'est pas made by black. Si vous voulez créer un autre terme qui dit que made by black, là on saura qu'au fait, les vis ont été faites par des noirs, la perceuse. Oui, mais bon, aussi, la vis, la perceuse que tu as utilisée, elle venait d'où? c'est ça. Bon, tu finis plus au final. C'est ça. Et donc, la deuxième chose que j'aimerais que, là, vous voyez, c'est moi qui ride the boat. Hey! Yeah! La deuxième chose que j'aimerais qu'on parle, c'est les films. Yeah. On a tous vu le film Black Panther. Il y a plusieurs films aussi où tout le casting est noir. Par exemple, Insecure. Shout out to Issa Rae, Melina Matsoukas. Yes. Il y a même le film aussi de celui que Melina Matsoukas a fait là. Queen and Slim. Tu vois. Quand on voit des films comme ça, on dit c'est bon, on va dire black movie, mais des films comme ça où la réalisatrice est noire, les acteurs sont noirs, en tout cas tout le casting, les rôles principaux des gens sont de noirs. Est-ce que des films comme ça, on peut vraiment dire que, au fait, moi c'est toujours ça la question, je me dis, est-ce que le bénéficiaire
final, est-ce que c'est vraiment un noir qui bénéficie de ça? Mais c'est pas grave, c'est pas ça la question. T'as dit que Black Owned c'était propriétaire de Melina Matsoukas qui a écrit cette histoire, elle est propriétaire enfin, moi je parle comme ça, moi après je connais pas trop les termes réalisateur, producteur, machin et tout, mais Melina qui a eu l'idée de faire ce film-là, c'est elle qui a écrit le film, c'est peut-être elle qui a direct le film, et c'est son nom que tu vois, dès que le générique il arrive, c'est son nom, peut-être directed by, et c'est tout je crois. Yeah, mais ça lui appartient. Oui, mais dans le cas de... Et c'est Black Owned. Non, mais on peut pas dire que c'est Black Owned. Bah pourquoi? Parce que le film n'appartient pas à Melina. Demain, on peut... si, son film lui appartient. Demain, Marvel peut décider... Oui, demain, Marvel peut décider de l'acheter. Ou Sony peut décider d'aller le mettre ou de ne plus le diffuser tout court. Melina, elle n'aura aucun mot, tu vois. Il dira pas non, mais pourquoi? Ah, parce qu'elle l'a vendu. Non, en fait, dans le cas de ce film-là, c'est assez particulier parce que Melina Matsoukas, elle est juste la réalisatrice. C'est-à-dire qu'on lui a donné un texte et elle a adapté ce texte-là avec certains acteurs, avec le lieu, avec la lumière, comment ça va être shooté. D'accord. C'est pas elle qui a écrit ce film de Queen Slim. Oui, a été adapté déjà par un livre ou roman. Écrit pas par un noir, mais ce livre, c'est l'autre là, la fille de Chicago, Lena. Lena Wright, je crois. Ouais, Lena Wright, qui s'est inspirée d'un livre. Donc c'est un truc coécrit, coproduit, et Melina, elle a juste réalisé au fait. Et quand tu réalises un film, généralement, le film, il est déjà écrit, il y a déjà un scénario, soit c'est une histoire basée sur une histoire vraie, et toi, tu le réadaptes juste. Donc, c'est toi qui vas décider, écoute, moi, je veux qu'on le filme à Lyon, dans l'opéra, dans tel lieu. D'accord. Mais c'est pas toi le propriétaire du film, tu vois. Et pareil, pour Insecure, tu vois très bien que Issa Rae, elle n'a pas réalisé tout Insecure. Elle a produit Insecure, c'est son idée. Elle a mis les moyens, elle a demandé à HBO, donnez-moi tant de millions, on veut faire telle série. Mais chaque Insecure a sa réalisatrice, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que, allez, on va soutenir Insecure parce que c'est Black Owned, parce que c'est Black Director, quand on sait très bien que HBO, c'est pas Black Owned. Ou quand on sait très bien que l'argent, oui, et Issa Rae, elle va recevoir 100 millions d'euros. Mais il va aussi avoir... Mais HBO, ce qu'il gagne, ce qu'Issa gagne, ça n'a rien à voir. Après, les gars, on n'est pas dans un monde où fait, produit, écrit, manger, lumière, machin, tout par des noirs. Je pense que ça peut être possible, hein. Par exemple, c'est au Nigeria où ils sont très forts dans les films, c'est ça? Oui, au Nigeria, par exemple, oui. Là-bas, on peut dire que c'est complètement 100% noir, tu vois. Après, ils le diffusent. Après, quand ils le diffusent, ils diffusent dans leur chaîne, ils vendent par des DVD. Mais après, une fois qu'ils les vendent. Il y a derrière les personnes qui financent ces films, les lieux où c'est fait, les acteurs, l'équipe de production. Je pense qu'on peut pas. Ils sont tous des noirs. Je pense qu'on peut pas vouloir à 100%. C'est pas faisable en tout cas. C'est pas faisable. Voilà. Même Spike Lee, on va aller très loin. Spike Lee qui va filmer, va faire ceci, il a quand même besoin des fonds. Mais après, je pense que je pense que ça fait du bien. Et moi personnellement, Issa c'est ma go. Issa et Melina, ce sont mes go. Moi personnellement, quand je vois que des personnes noires sont mises en avant dans un film ou dans une série, je vais m'y intéresser, je vais regarder. Je vais pas me poser la question de savoir c'est HBO qui diffuse, non, je vais pas regarder parce que machin. C'est ça, moi. En fait. L'idée principale où comme une directrice ou une réalisatrice ou une productrice, c'est une noire, et en fait, je vais être hyper contente et du coup, je vais consommer la série ou le film sans me poser des questions. Sans rentrer dans les détails. Parce que si tu rentres dans les détails, excuse-moi, tu t'habilles comment, l'eau que tu bois, c'est pour ça. Ça va un peu trop loin, quoi. Je veux dire que deux fois, on exagère et je pense que deux fois c'est un faux débat. Mais après, non. Tout soit fait par nous. Il n'y a pas, en fait, à grande échelle. Il y en a à petite échelle des films qui sont complètement faits par des noirs, produits, financés, même dans des lieux. Toutes les personnes qui ont fait le montage, l'étalonnage, tout distribué, la maison de distribution. Il y en a. Oui. Mais à grande échelle, ça n'existe pas. Bien sûr. Il n'y a pas un film que vous pouvez me citer maintenant là, même si c'est un film où vous pensez que c'était complètement noir, c'est pas que des noirs qui le font, tu vois.
Il y a peut-être un producteur qui a donné de l'argent. Ce producteur-là, il n'est pas forcément blanc, noir. Il y a même en France. En France, leur film là de tout simplement noir, ou même les vieux films aussi à l'époque où il y avait que des noirs. Il y a aucun film qui a cartonné dans le monde qui est totalement black on. Oui, parce que c'est pas faisable, c'est pas réalisable en tout cas tout de suite. Et après, je pense que c'est pas forcément une demande qui doit être faite parce que moi je pense que dès lors où, comme j'ai dit, une idée, une action, l'action principale en tout cas, a été réalisée par une personne noire, moi perso ça me suffit. Hein. Bah ouais. Franchement, qui a tenu la caméra, c'était qui, le micro, enfin c'est bon. Bah c'est ça. Franchement, parce que c'est ça au final, ce dont on a besoin. En tout cas, le vrai débat, je pense, devrait être, c'est de la représentation des Noirs. Alors, peu importe qui les représente. Alors après, attention, non justement, parce que moi ça, justement, est-ce que c'est la représentation des Noirs, est-ce qu'elle doit être, bah justement, par qui doit être faite la représentation, parce que est-ce qu'un Noir va mieux représenter un Noir qu'un Blanc? Bah un Noir va le faire mieux. Mais alors tu sais pas. Alors ça par contre je suis pas d'accord. Bah, ah bah non Christin. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah tu sais pas. Les maquillages à l'époque, les femmes, elles étaient maquillées. Non mais je te parle pas un maquillage. Moi je te parle par exemple. Un film. Voilà, un documentaire. Tu prends un documentaire. Est-ce que un documentaire il sera mieux fait s'il est fait par des Noirs ou s'il est fait par des Blancs? Non mais c'est quoi le sujet du documentaire? Bah je sais pas. Peu importe le sujet. Bah non, bon, on va dire que ce sera sur les Noirs alors du coup. Mais c'est un Noir qui va mieux représenter. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais pas. Bah si. Bah non. Peut-être que le Noir il peut aller que dans les clichés. Il peut montrer que le truc négatif. Bah ouais, tu sais pas. Il y aura toujours une manière différente de le faire. Bah oui, bah de toute façon c'est logique. Hein. Si tu mets deux personnes, même si tu mets deux personnes noires, elles auront pas forcément la même façon de fonctionner ou de penser. Je pense que attends, il y a des choses là, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Bah si. Il y a des choses qui sont logiquement pour une personne noire. On vit pas tous la même vie, hein, Christin. Non, oui, mais je sais. Mais je parle d'une personne noire qui est au courant de la culture populaire aujourd'hui, de la musique, qui est conscient, qui sait qu'il y a un Kémy Séba qui existe, il y a une Abena qui existe, il y a un autre noir qui excuse-moi, on a bien vu qui habite à Marly-Gaumont, qui n'est pas du tout connecté, mais qui a aussi sa manière. Je pense que il y a pas mieux qu'un Noir pour représenter un Noir. Après, oui, il y a des Noirs qui vivent, je sais pas où, qui ont aucune idée que. Bah, c'est même pas, il y a des Noirs qui vivent, c'est pas bien. Mais je pense que quand tu donnes, moi qui est noir, si je réalise un film, je sais qu'il y aura des choses. Oui, mais parce que toi, t'es pas comme, je sais pas, t'es pas comme une autre personne. Là, en fait, c'est ce que je dis, on n'est pas tous pareils. Le documentaire que on a vu, je pense que vous avez aussi dû le voir, où on entend parler, voilà. Ça a été réalisé par qui? Ça a été écrit, co-réalisé par Alain Mabakou et donc shout out to Alain Mabakou. Mais est-ce que Alain Mabakou est de la même ville que moi? Est-ce qu'il a parlé de Aben Africa, de Grandeur Noire, de Patati? Non, il a parlé de certaines choses. Parce que c'était pas l'audience, c'était pas le but du film de parler de Grandeur Noire. Mais comment ça, c'était pas le but du film? De parler des Noirs de France et la cible aussi, c'était pas les Noirs. La cible de ce documentaire, c'était pas de dire aux Noirs, regardez ce qu'on subit. C'était de montrer aux Blancs, regardez ce que les Noirs de France subissent, ou regardez le quotidien des Noirs de France. C'est pour ça que nous, les Noirs, qui sont conscients, qui savent que Kémy, un tel existe, on a été dessus. Parce qu'on se dit que, bah, écoute, il va faire enfin en 2022. Oui, bah, c'est pour ça que je te dis que c'est pas parce que forcément t'es noir que tu vas mieux représenter les personnes qui te ressemblent, parce que t'as peut-être pas cette, on l'a bien vu. Si dans ce documentaire-là, lui, il s'est pas dit, bon, bah, écoute, je vais montrer effectivement ce que les Noirs de France subissent aux Blancs, mais aussi je vais montrer l'excellence qu'il y a dans la communauté noire. Il l'a pas fait parce que ça lui a pas traversé l'esprit. C'est pour ça que je dis. Je pense aussi ces décisionnaires, ils ont pas voulu ça. Mais c'est pour ça que je dis. France, la première chaîne de France. France 2, non, c'est la deuxième. France 2. France 2. Donc pourquoi tu penses? Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas parce que t'es noir que tu vas forcément bien représenter ta communauté, parce que franchement, tu peux être dans les clichés. Enfin voilà, tu peux citer des personnes rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, merci, parce que tout à l'heure tu m'as un peu sauté dessus. Non, mais
moi dans c'est clair, en fait dépend, ça paraît en fait. évident qu'une personne noire va mieux parler de ce qu'elle connaît, de sa culture, de sa communauté et tout. Après, quel type de personne noire, de quelle classe il appartient? Bah voilà, je suis désolée, on n'est pas tous comment on appelle ça, awake là, woke, on n'est pas tous mais même c'est pas tout le monde qui connaît Kémy Séba, c'est pas tout le monde qui enfin je suis désolée. Même quand on est tous woke aussi, quand tu regardes le film de Tout simplement noir, bon, je l'ai jamais vu, je sais pas si je peux le voir ce film. Tout simplement noir, je vois pas c'est quoi. Le truc un peu humoristique là, le mec Jean-Pascal Zadier qui a eu le César. Shout out to Jean-Pascal. Shout out to Jean-Pascal. Quand tu vois dans ce film, bah, toutes les personnes qui sont dans ce film, c'est les personnes les plus conscientes de la France. Oui, oui. Ils connaissent tout le monde. Ils connaissent, si tu veux, Séba, Dieudonné. Je pense qu'ils ont parlé de Dieudonné dedans, je sais pas. Mais ils ont quand même choisi une certaine narration. Bah voilà, il y a ça aussi. Parce que quand on fait des films, on fait pas les films pour le noir qui est assis derrière, qui sait qu'un tel existe. On fait ce film-là aussi pour que ça plaise, pour que ça vende. Bah oui. À quoi ça va servir à Alain Mbunku ou à, je sais pas, un autre noir qui va passer sur France 2 de faire un film ou pour dire que, bah, écoutez, les noirs, ils sont plus dans la victimisation. Voilà ce qu'ils font. Regardez les films qu'ils font, regardez une grandeur noire qui a fait ça, regardez Kémy Séba qui n'a qu'est-ce que ça va lui apporter lui, je sais pas, mais en tout cas nous, France qui s'est barré. Qu'est-ce que ça va lui apporter lui? Ça va nous apporter quoi? Bah de la considération. La considération que ces personnes-là qui font du travail qui est qualitatif et quantitatif soient reconnues, que ces personnes-là qui passent sur une grande chaîne nationale aient de la visibilité, bah oui, bah je suis désolée. Donc on a aussi besoin de cette validation de ces personnes-là. Moi personnellement, des gens comme des Kémy Séba, des grandeurs et toutes ces femmes, tous ces hommes qui savent qu'ils sont en train de faire un travail phénoménal. Bah, ça fait plaisir, en fait, Beb, de savoir que... fiche du plaisir. Non, moi, je pense qu'ils doivent savoir que leur travail ne peut pas être approuvé par France 2. C'est pas leur audience, au fait. France 2 n'a pas besoin de montrer que l'Afrique n'est pas forcément affamée. Ils veulent montrer l'Afrique n'est pas affamée dans un truc vraiment touristique avec un blanc qui le raconte. Ils vont pas montrer à Bénin qui prend le risque, une femme toute seule qui voyage. Bah, ils devraient, parce que justement, ça éveillerait les consciences et non, ça. Mais pourquoi ils veulent le faire? Tu crois que Bolloré, il veut, Bolloré ou je sais pas qui, il va accepter ça? Aujourd'hui, il a avalé un moulin à parole, hein. Je peux pas en placer une, hein. J'essaye, mais il y a pas moyen. Mais voilà, c'est dommage parce que justement, ça ferait prendre conscience aux gens que les Noirs, on n'est pas juste ceci, cela, comme vous nous voyez. On n'est pas juste des bons à rien ou je ne sais pas quoi. Il y a de l'excellence de partout. Dans la communauté noire, il y a beaucoup d'excellence et c'est bien d'en parler et c'est bien de le montrer. Oui, France 2 va rien en retirer. Ouais. Mais nous qui sommes quand même les principales victimes de voilà, les discriminations, le racisme, les oppressions et tout, bah en fait, on est aussi content, on serait content aussi de voir que ah ouais, bah enfin vous le dites et enfin vous le si tu rentres dans cette boucle de validation, tu vas toujours attendre en fait. En fait, c'est pas une histoire de validation, mais c'est une validation parce que si on attend que France 2 dise que bon, au fait, c'est pas on attend, Beb, je suis désolée, mais si tu fais un documentaire où tu parles des Noirs, le titre c'est quoi? Noirs de France. Merci. Noirs en France, je crois. Non mais tu peux appeler ton documentaire comme tu veux. Bah, dès lors que tu parles, la cible à qui tu veux montrer ce documentaire n'est pas noire. Ça n'a rien à voir en fait. Tout simplement noir. Bon, je peux pas parler de ce film parce que je l'ai pas vu. Noir en France, je l'ai vu. Moi, pour moi, ce documentaire, pour moi qui est noir, je suis pas français, j'ai pas vécu ici, mais pour moi, ce documentaire, pour moi, je me dis, il m'apprend rien. Oui, voilà, pas. Il m'apprend rien. J'attendais qu'il m'apprenne aussi rien, mais il peut apprendre. Pourquoi tu l'as regardé si t'attendais qu'il t'apprenne rien? Pour voir le travail d'Alain Mbunku qui est de Pointe-Noire. Represent. Comme moi. Moi, tu connais son travail, t'as pas besoin d'aller sur France 2, de leur donner de l'audience juste pour regarder son travail, hein, faut arrêter. Je t'attendais à un truc, je suis désolée. Parce que vu les extraits qu'on a vus, nous, on s'attendait à un truc de ouf. Après, je dis pas que le documentaire n'était pas bien. Je dis pas que le documentaire n'était pas bien. Je dis qu'il était bien, mais. Pour une certaine. Voilà, en fait, il était à viser pour un public blanc. Voilà. Un public blanc ou un public noir qui n'est pas conscient, comme tu as dit, c'est pas tous les noirs oui. Qui ont entendu de la bouche d'un autre noir dire que on m'a enlevé le pantalon parce que je suis noir. Il y a des noirs aussi qui sont pas. Moi, quand tu vas à Guillotière ou tu vas à Gare du Nord,
Tu sors la photo de Rokhaya Diallo, de Kémy, de la personne la plus connue de France, ils connaissent pas. Oui, c'est pour ça tout à l'heure que je t'ai dit que voilà, c'est pas, tu prends deux noirs, ils vont pas nous représenter de la même manière. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Voilà. Donc ce film-là, oui, il a été. Après, moi, c'est un très bon documentaire. Ah oui, je vais pas dénigrer le travail de Alain. M'a beaucoup, pardon. C'est pas ton ami, Alain. Oui, pardon. Non, j'attendais que tu me donnes son nom de famille. En tout cas, oui, c'est cinématographiquement, c'était très beau. Ah oui, bien sûr. Il y avait des très beaux plans. En tant que vidéaste, je peux pas cracher sur ce travail. Moi, oui, c'est vrai, je l'ai vu parce que je m'attendais à un certain message, mais quand même, derrière ma tête, je savais que ça peut pas être de l'avantage de France O, France 2, ils peuvent pas le faire, en fait. Tu vois. Tu peux trouver ce genre de documentaire qui montre l'excellence de la communauté noire dans d'autres chaînes aussi en France, ça existe, mais pas là-bas, en fait. Parce que là-bas, tu as tous les millions de Français qui vont regarder, c'est leur truc national. C'est un truc de ouf quand même. Quand tu regardes, quand tu réfléchis, c'est quand même ouf. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans cette boucle parce que sinon, on va jamais en finir. Donc, le sujet, c'était le Black Owned. Est-ce qu'il faut que, quand tu lances un commerce en tant que noir, est-ce qu'il faut que toutes les matières premières soient faites par des noirs? Non. On est d'accord. Est-ce que tous les personnes qui font que ton économie de Black Owned existe ou augmente doivent être des noirs? Attends, j'ai pas compris la question. Est-ce que toutes les personnes qui font que ton business marche, augmente, doivent être des noirs? Non. Bah non. Est-ce que toutes les personnes aussi qui ont fait que ton business soit créé, donc les investisseurs, les business angels, doivent être des noirs? Non. Non. Est-ce que tu es obligé, si tu es en couple, d'être avec un noir pour dire que tu es un black owned? Non. Est-ce que si je suis en couple avec un non-noir, est-ce que je... Ah bah ça n'a rien à voir même, c'est quoi le rapport? Mon couple, c'est pas un business? Non mais attends, ça va pas. Il y a des gens qui vont te dire que telle marque de beauté, c'est pas black owned parce que son associé c'est un blanc ou son associé c'est un asiate. On considère pas ça comme black owned. Mais quand tu dis couple, c'est couple, business, professionnel. Je crois que c'était couple. Oui, c'est pour ça que j'étais là en mode. Ouais, non, pareil. Hein. Non, pareil. Parce que tant que moi qui est noir, je mange et que mon économie augmente et que je suis propriétaire en partie de ce business, c'est aussi black owned. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que le black owned, donc là, on va finir par là, est-ce qu'un business black owned doit uniquement parler à la communauté noire? Est-ce que moi, si aujourd'hui... Non, c'est comme Maison Château Rouge. Maison Château Rouge, sa cible, il s'est donné une cible. Je veux pas dire, il parle pas principalement aux noirs, mais... il parle pas principalement aux noirs. Il parle à tout le monde, mais il y a quand même un côté de... on vise tout le monde. Tout à fait. On vise la France. Universalisme. La France, elle est comme ça. Il y a ce côté universaliste là de open. Tout à fait. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent toujours que son business, il n'est pas black owned parce qu'il ne parle pas uniquement noir. Ouais, mais je suis désolée. Son équipe n'est pas détenue que par des noirs. Ces personnes-là, je suis désolée, ces personnes qui parlent comme ça, déjà, est-ce qu'elles connaissent vraiment c'est quoi un business? Parce que voilà, excuse-moi Dis ça encore. Bah oui, est-ce que vous connaissez vraiment c'est quoi un business? Parce que de parler qu'il y a une cible, ça demande beaucoup de moyens. Et c'est pas c'est pas rentable. Voilà, c'est pas rentable. J'allais dire, ça te génère pas forcément des bénéfices. Donc franchement, les personnes qui parlent comme ça, je pense qu'il faut vos réflexions, je pense qu'il faut les mener vraiment très très loin. Et non, moi je pense que black owned, la définition, un noir qui est propriétaire d'eux. Et voilà, c'est bon, ça s'arrête là, quoi. N'allons pas trop loin, n'allons pas dans des trucs où ça a ni queue ni tête, quoi. On en a parlé l'autre fois. Est-ce que, vous là, on va finir par ça. Est-ce que les Noirs qui disent que le truc doit être détenu 100% par des Noirs, donc la femme, tout le monde doit être noir, mais l'argent que quand vous faites des demandes de prêt, financement de prêt, la banque, elle est pas noire. Bah ouais. Donc ça montre que c'est un faux débat. Bah bien sûr. Pour moi, je pense que c'est un faux débat. Je sais qu'il y aura des gens qui seront pas contents. Mais je pense que c'est un faux débat. Bien sûr. Dès lors qu'il y a une personne, Kémy Séba, il est supporté aussi par des gens qui sont non noirs. Il y a des gens qui le supportent qui sont non noirs. Oui. Ça n'empêche pas qu'il mette toute son énergie, tout son combat pour son peuple. Est-ce que ça signifie que parce qu'il y a un Allemand ou un Russe qui va lui donner des sous pour que son organisation augmente, est-ce que ça signifie qu'il ne va pas aider son peuple? Non.
il faut être aussi intelligent de se dire qu'on a besoin des alliés. L'Afrique, tous les pays, on ne peut pas se développer tout seul. Je dis toujours aux gens, je fais un petit monologue de fin, je dis toujours aux gens qui disent que oui, l'Afrique va se développer tout seul, mais avec toute notre matière première, s'il n'y a personne qui les achète, si on n'a pas de partenaire qui nous donne des sous pour les transformer, bah ouais. On peut rien en fait. On peut pas, nous, avec nos matières premières, nos arbres, nos cobates, tous nos fruits, on peut pas les vendre. Qui va les acheter? Bien sûr. Parce que pour acheter, je sais pas si les gens ils sont conscients, mais même pour acheter de l'or pur, moi qui ai né grandi au Congo, et j'ai vu aussi d'autres pays là où il y a de l'or pur à l'état brut, tu peux pas le vendre. Tant qu'il y a tu pas, dois le transformer. Tu dois le transformer, tu dois avoir une approbation d'une certaine compagnie. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, on peut pas tout simplement être acharné quand on voit que il y a, je sais pas moi, un groupe ou une personne. Bon, après, il y a aussi des personnes qu'il faut choisir quand même. On va pas s'associer avec Bolloré juste parce qu'on dit qu'on a besoin d'argent. Il faut voir aussi ce que cette personne a fait, mais ça reste toujours compliqué parce que pareil, même la banque qui nous donne des sous, on ne sait pas qui est derrière la banque. Bah oui, c'est ça. Donc si tu dois faire des recherches, fais-les bien ou au pire, fais pas de recherche. Utilise l'argent pour vraiment faire avancer ta communauté. C'est ça. Et voilà. Parce que si on va vraiment dans qui donne l'argent, qui est qui, ça va être compliqué. Bah oui. Voilà. Donc l'épisode du Black Owned, il est terminé. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça t'a... Yeah, tout à fait, tout à fait. Donc, abonnez-vous. Je te laisse. Et bah oui, comme il a dit Christin, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis par rapport à cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à partager, liker. Qu'est-ce que le Black Owned pour vous? Essayez de répondre un petit peu à toutes les questions qu'on s'est posées par rapport à ce sujet-là. Merci beaucoup Christin d'avoir pris le relais et d'avoir mené aujourd'hui cet épisode. On vous remercie aussi beaucoup pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. La team Instagram, YouTube, TikTok et sur les plateformes de podcast. N'oubliez pas de commenter. C'est très important. Et surtout aussi, protégez-vous en cette période de Covid. Team vaccin, team anti-vaccin, protégez-vous et protégez vos proches. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. À bientôt. Tu commences à être fatigué? Ouais, mais en fait, moi, je suis fatiguée depuis le début.